السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ تلاميذ الثالثة إعدادي، إليكم نموذج للفرد الثاني من الدورة الثانية في علوم الحياة والأرض. D'abord, on va commencer par la restitution des connaissances. Exercice 1. Répondre par vrai ou faux. Les protozoaires sont des micro-organismes unicellulaires. C'est une affirmation qui est vraie. C'est vrai. La multiplication des bactéries se fait par division. Aussi, c'est vrai. Les bactéries sont tous pathogènes. Non, c'est faux. Parce qu'il y en a qui ne sont pas pathogènes. Les lymphocytes T produisent des anticorps. C'est faux parce que ce sont les lymphocytes B qui produisent les anticorps. Deuxièmement, le document 1 présente les étapes d'une réponse immunitaire. Voici le document 1. Donnez le nom de cette réponse immunitaire. Donc le nom de cette réponse immunitaire, c'est une réponse immunitaire non spécifique ou naturelle. B. Classer en ordre ces étapes. La première étape, c'est l'étape B, étape de fixation. Après, c'est l'étape A. A, c'est l'étape d'ingestion. Puis D, l'étape de la digestion. Puis C, c'est la dernière étape. La question C, nommer l'étape A. C'est l'étape d'ingestion. Et l'étape D, voici l'étape D, c'est l'étape de digestion et pas fixation. L'étape D, c'est l'étape de digestion. On dit c'est l'étape de digestion. Pourquoi cette réponse immunitaire est dite non spécifique? Elle est dite non spécifique parce qu'elle est identique quel que soit le pathogène. On ne distingue pas entre les pathogènes. Troisièmement, complétez le tableau par les mots suivants. Sécrétion des anticorps, production de lymphocytes et phagocytes, phagocytose, destruction des cellules infectées. Alors pour les lymphocytes T cytotoxiques, sont responsables de la destruction de cellules infectées et la destruction de des cellules infectées. La moelle-osseuse, c'est le milieu où se produisent les lymphocytes et les phagocytes. Production des lymphocytes et phagocytes. Pour les lymphocytes B, sont responsables de la sécrétion des anticorps. Les phagocytes sont responsables de phénomènes de phagocytose. Raisonnement scientifique. Pour étudier le botulisme, malade de Bachs, on a fait les expériences suivantes. L'expérience 1. Souris A immunisée contre la toxine de botulisme. Après 15 jours, on lui injecte la toxine de botulisme, il reste saine. On parle toujours de la souris A. Expérience 2. Retrait de sérum de la souris A immunisée après 15 jours et injecter ce sérum à la souris B. Et en même temps, injecter la souris B avec toxine de botulisme. Résultat, la souris B reste saine. La question 1. Comment peut-on immuniser la souris A? Donc, pour immuniser la souris A, elle est immunisée par injection d'anatoxine de botulisme.
d'anatoxine de botulisme. L'anatoxine, c'est un toxine qui a perdu le pouvoir d'être pathogène, n'est plus pathogène et qui a perdu sa toxicité. C'est une toxine qui a perdu sa toxicité. Deuxièmement, expliquer pourquoi la souris A et la souris B restent vivantes après l'injection de la toxine de botulisme. La souris A reste saine car elle est immunisée contre le botulisme. La souris B est injectée par le sérum qui contient des anticorps contre le botulisme. Donc devient immunisée contre le botulisme. Troisième question. Quel est le résultat qu'on peut prévoir si on injecte la souris B avec la toxine? La toxine diphthérique au lieu de la toxine botulisme. Expliquez pourquoi. Bien sûr, la souris B va mourir car il est immunisé contre le botulisme et pas contre la diphtérie. B. Déduire la propriété de cette réponse immunitaire. Donc, d'après cet résultat, cette réponse immunitaire est spécifique. Parce que les anticorps qui vont neutraliser le botulisme ne peuvent pas neutraliser la diphtérie. Donc, on remarque qu'il y a une spécificité de l'action de cette réponse immunitaire. Quatrièmement, pourquoi attendre 15 jours avant le retrait de sérum de A? Réponse. Voici la question. Réponse. Parce que les lymphocytes B se multiplient, se différencient et produisent des anticorps. Et ceci demande du temps. Et ceci demande du temps. Cinquièmement, comment on appelle l'injection de sérum de A à la souris B? C'est la sérothérapie. B, quel est le résultat qu'on peut avoir si on injecte le sérum A à la souris B et après 6 mois, on injecte la toxine à la souris B? Dites pourquoi. Donc, le résultat, c'est que la souris B va mourir. Pourquoi? Parce que les anticorps ont une action limitée dans le temps. Les anticorps ont une action limitée dans le temps. 6. De quel type de réponse immunitaire s'agit-il? Quelles sont les cellules immunitaires responsables de cette immunité? Réponse. Donc, on remarque que les anticorps sont efficaces contre le botulisme et neutralisent le botulisme et rendre
la souris immunisée contre le botulisme. Donc, il s'agit d'une réponse immunitaire immorale. Il s'agit d'une réponse immunitaire immorale. Et la cellule responsable de cette immunité, ce sont les lymphocytes B. Ce sont les lymphocytes B. Parce que les lymphocytes B, c'est eux qui produisent les anticorps. Wassalam.